Alors, je suis Dave Dufournier, donc je suis gérant du domaine des bulles, et donc je développe avec les autres cette activité d'hébergement touristique insolite. Je suis française, j'ai du Fournier, associée au domaine des bulles. Et voilà. Très bien. Franck Gillet du Fournier, associé avec ma famille, puisque c'est une entreprise familiale. Avec mon frère. Je suis responsable de la partie maintenance technique, qualité. Voilà. Le domaine des bulles est un endroit qu'on a aménagé donc chez nous, et qu'on a aménagé pour accueillir des personnes, des touristes ou des locaux dans des hébergements insolites, en pleine nature. Vous gardez ce contact avec la nature. Ce sont des bulles qui sont aménagées comme des chambres d'hôtel dans un espace privatisé, où on propose donc du coup cette prestation d'hébergement en pleine nature, où on a associé des prestations bien-être avec un spa qui propose des soins bien-être pour nos clients, et aussi une table d'hôte donc qui propose la restauration durant ces séjours-là. Donc voilà, c'est vraiment, le domaine des bulles est un endroit où on vient, où on profite d'un moment de bien-être en pleine nature. Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se fasse accompagner lorsque on a bien vu on n'avait pas la possibilité de mettre en place ce qu'on souhaitait, et puis aussi on n'avait pas les compétences pour faire évoluer notre organisation comme on le souhaitait. En fait, dès le départ, on s'est rendu compte, on savait qu'on était des amateurs, on va dire, entre guillemets, au niveau du tourisme. Donc, au fur et à mesure qu'on se développait, on se rendait compte de l'importance de professionnaliser notre management, professionnaliser nos procédures, professionnaliser notre organisation. Donc, à un certain moment, à un stade, même si on a chacun nos points forts, mais à un certain moment, on s'est dit, on aura peut-être besoin pour aller plus loin, d'avoir de vrais professionnels qui pourraient avoir un regard extérieur au nôtre pour pouvoir nous guider, nous conseiller et nous accompagner. Alors, je ne vais pas dire que c'est la recommandation, mais c'est quand même le fait d'avoir pu assister à d'autres événements organisés par High Consulting, et ça nous a plu vraiment la façon de faire, et on s'est dit que voilà, ça allait matcher avec nous dans les méthodes et aussi dans les échanges, et donc on a choisi High Consulting. Alors, c'est une collaboration qui est vraiment très positive parce qu'il y a une vraie écoute de nos besoins, et puis dans la retranscription, dans les propositions qui sont faites, colle bien à ce que l'on souhaitait en termes d'évolution d'organisation. Et donc vraiment, on est satisfait du travail qui est en train d'être accompli. Alors, ce qu'on attendait d'un cabinet de conseil, c'était qu'ils comprennent ce que l'on souhaitait faire et qu'ils puissent nous faire des propositions et nous accompagner surtout pour la réalisation de cette évolution. Et c'était les éléments les plus importants pour nous. Ce qu'on souhaitait, c'est vraiment que l'on puisse trouver un correspondant, enfin quelqu'un qui nous corresponde et qui puisse répondre réellement à nos besoins, et pas forcément quelqu'un qui donne des conseils, un cabinet qui donne des conseils simplement, sans qu'il y ait des résultats concrets. Et nous, c'est ce qu'on souhaitait, vraiment quelque chose qui soit vraiment concret. En plus, en analysant la méthode de High Consulting, ce qui a été vraiment intéressant, parce que ça allait au-delà de ce qu'on pensait, c'est la méthode d'accompagnement, un vrai accompagnement tout au long, en nous mettant en place les choses avec nous, mais de façon très naturelle. Alors, rien n'était forcé, et voilà, on nous tenait la main un petit peu et nous accompagnait, et c'est cette symbolique-là que je retiens, on nous tient la main et on nous accompagne. Effectivement, c'est le fait d'avoir ce suivi chaque semaine. On a des points réguliers, que ce soit par Zoom ou en présentiel, et on ne s'y attendait pas, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Moi, je leur dirais qu'il faut bien analyser, parce qu'effectivement, peut-être que tout le monde ne peut pas se le permettre. Maintenant, il faut analyser les besoins et voir les avantages et les inconvénients. S'il fallait illustrer, je vois
l'expression, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Parce que je pense que le premier frein, ce serait peut-être le frein financier. Beaucoup se disent, mais moi, je n'ai pas les finances pour pouvoir mettre sur une organisation, pour pouvoir m'aider à avancer, même si sur le principe, je pense que tout chef d'entreprise serait en accord avec cette idée. Maintenant, des fois, il faut pouvoir ne pas hésiter financièrement à dépenser, même en sachant que de l'autre côté, on va développer des éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'avancer et récupérer par la suite. Si on devait donner un conseil, c'est se rendre compte qu'en réalité, ce sont des prestations qui sont accessibles même aux TPE, parce qu'elles peuvent être ajustées en fonction des possibilités, et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant.